Annie, cette question de la déontologie, effectivement, on l'a dit dans le film, c'est à la fois notre dénominateur commun, notre socle, notre épine dorsale. Comment est-ce qu'on pourrait définir ça? C'est quoi finalement la déontologie, cette nouvelle matière? Parce que finalement, ils savent tous du droit, mais la déontologie, ils ne savent pas trop. Précisément, et je l'ai dit lorsque j'ai remis les diplômes à l'université de Créteil, quand j'ai eu ce privilège, la déontologie est la matière que vous allez découvrir, mais qui en même temps va gérer toute votre vie d'avocat. Elle définit les règles du jeu. On peut dire que c'est un jeu parfois extrêmement difficile, avec des règles circonscrites. Ces règles sont attachées au serment, aux principes d'honneur, de loyauté, de délicatesse et de dignité. Et il est impossible de se soustraire à l'exécution de ces règles. Celui qui veut s'y soustraire sera forcément sanctionné, ne sera pas un bon confrère. La confraternité est aussi définie par la déontologie. Vous allez la découvrir et mon confrère Basile Adair, qui est précisément le fils de monsieur Henri Adair, qui a écrit la Bible de la déontologie, qui a rédigé le règlement intérieur national, est près de moi pour compléter mon propos. Oui, il faut savoir que Basile était voué à être vice-bâtonnier ou bâtonnier, puisque à l'heure à l'heure du coucher, on lit aux enfants les histoires des 3 petits cochons. Lui, on lui lisait la Bible de la déontologie, car son papa était en train de l'écrire. Et c'est pour ça que pour lui, la déontologie est une seconde nature, et qu'il ne connaît pas Tintin, mais il connaît le Adair et Damien. Il va y avoir un moment assez incarné de déontologie dans un instant. C'est la question du serment, Basile. Et donc, ils vont prêter ce qui s'appelait avant le petit serment, ce qui n'avait aucun sens, parce qu'il n'y a pas de petit serment et de grand serment, qui s'appelle désormais le premier serment, puisqu'il y en aura un second. Quel est pour toi le sens de ce serment? Merci Bertrand. C'est vrai que je le sais depuis le plus jeune âge, donc je peux vous en parler. Le serment, c'est l'entrée dans le club. On vous l'a dit tout à l'heure dans ce film, à partir de tout à l'heure, lorsque vous aurez tous levé la main droite, vous allez devenir en quelque sorte déjà des avocats. Et c'est pas rien. Et ça vous oblige à tout moment de la journée comme de l'année à avoir un comportement exemplaire, un comportement confraternel. Et surtout, ça vous oblige à respecter le secret professionnel, car fondamentalement, ce serment, il est là pour ça. Vous allez prendre l'engagement de garder secret toutes les informations que vous recevrez dans le cadre des activités de votre cabinet, de vos stages, que vous recevez de votre client. C'est le fondement essentiel, et c'est principalement la raison pour laquelle on vient nous voir, nous les avocats, c'est qu'on sait qu'en aucune circonstance, on ne révélera ce qu'on nous a dit. Alors, la déontologie, voilà, c'est les grands principes. Maintenant, ça s'enseigne, et ça s'enseigne précisément à l'EFB. Et comment est-ce que vous avez conçu la façon dont cet enseignement va être délivré à l'école, de cette nouvelle matière? Cette nouvelle matière pour vous, en effet, pour nous, c'est notre quotidien. On va dire que c'est un petit peu comme se laver les dents, d'avoir recours à notre déontologie. L'enseignement va être théorique, parce que forcément, il va falloir apprendre la matière, qui n'est pas désagréable d'ailleurs, parce que théorique, elle est forcément pratique. C'est toujours une mise en situation d'une relation entre confrères et magistrats, entre confrères et clients. Donc, nous aurons quelques cours théoriques, ensuite, évidemment, des ateliers pratiques avec des dossiers concrets, des dossiers qui ont existé, qui sont inspirés de faits réels, et nous avons pu d'ailleurs en transmettre à l'école. Ils sont anonymisés, mais ce sont des vrais dossiers. Et puis ensuite, comme vous l'avez annoncé, monsieur le vice-bâtonnier Adair, vous allez pouvoir participer à des commissions disciplinaires, et il va maintenant développer ce projet. Alors, quand on dit que vous allez participer à des commissions disciplinaires, c'est comme observateur, hein, soyons très clairs. Donc, ça, c'est extraordinaire, parce que pour avoir siégé dans ces commissions, c'est vraiment un mode d'observation de la déontologie de façon très concrète. Quand on voit quelqu'un qui a manqué au maniement de fonds, qui a manqué au conflit d'intérêts, au secret, enfin là, c'est pas du tout théorique. On voit le confrère et on voit comment il s'explique et comment il se justifie et comment, éventuellement, il est sanctionné s'il le mérite.
Comment ça va s'organiser ces visites dans les commissions de déontologie? C'est un peu quand on plaide le dernier, déjà tout a été dit. Alors il faut s'adapter. Ça sera effectivement une des nouveautés, parce qu'on estime que c'est sans doute ce qu'il y a de plus pédagogique que de vous emmener par petits groupes, alors à tour de rôle, à assister à des commissions de déontologie. Évidemment, vous serez taisant, mais précisément parce que vous avez prêté le serment, vous serez tenu au secret, à la confidentialité de tout ce qui se dit à ce moment-là. Donc les différentes commissions de déontologie sur le secret professionnel, les conflits d'intérêts, le dû croire, etc. Et puis aussi, puisque c'est possible, assister par petits groupes, et là il faudra être particulièrement silencieux mais attentif, au conseil de discipline. Vous verrez ce qu'il arrive aux confrères, ils ne sont pas nombreux, je vous rassure, au barreau de Paris, mais ça arrive quand même un petit peu, qui sont jugés tous les mois, le mardi matin, par le conseil de discipline, lorsqu'il y a un manquement avéré, en tout cas qu'on leur reproche, parce que c'est quand même un jugement avec un délibéré et évidemment un respect du contradictoire. Mais vous verrez comment ça se passe et je pense que ça, vous ne l'oublierez pas. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Vous êtes donc chargés de l'enseignement de la déontologie à l'école? Ensemble, et pour moi, c'est une grande joie d'être avec Annie. Parce que, pardonnez-moi, on ne l'a pas dit, mais votre école, c'est aussi les barreaux de périphérie, quoi, les barreaux qui sont autour de Paris, qui sont très importants. Et je suis donc très content que Annie Koskas, qui est du barreau de Créteil, ait accepté de participer avec moi à cet enseignement de la déontologie, qui sera très important et qu'il faudra vraiment bien suivre. Merci beaucoup. Je suis aussi ravie évidemment de travailler avec Basile Adair, vice-bâtonnier. J'ajoute que monsieur l'ancien bâtonnier Frédéric Sicard avait déjà souhaité associer les barreaux périphériques à l'école d'une manière très prégnante et que madame Marie-Aimée Perron a évidemment insisté pour que cette décision soit exécutée et que l'on puisse maintenant les barreaux périphériques, aussi bien Créteil, Bobigny, Évry, etc., participer réellement à l'organisation de l'école et à la déontologie. Merci beaucoup à tous les deux. Donc rendez-vous dans quelques jours